Je suis en direct, bienvenue. Voilà, vous êtes au bon endroit. Bienvenue pour ce nouveau live 243. Me voilà. Vous êtes sur la page de Marie Wild Enchanteresse. Et écoutez, ce soir, ah, je suis encore dans ailleurs, mais j'arrive, je suis là. Je suis avec vous. Écoutez, nous venons, enfin, nous avons fait le cercle numéro 3 avec voilà, les héros. J'ai fait le cercle avec les héros, les aventuriers, les grands héros guerriers de Wild and Wise. Et c'était vraiment passionnant ce soir, le cercle. C'est, à chaque fois, c'est génial, c'est une nouvelle aventure. Et aujourd'hui, vraiment, eh bien, oui, notre cercle a duré 3 heures. 3 heures. Il y avait tellement de choses à dire, on était passionnés par le sujet. Et en fait, donc j'ai intitulé ce défi live Nos créations sont plus grandes que nous. Et c'est vraiment ce que je ressens en fait dans ce programme et notamment dans ce cercle, la façon dont je procède quand j'ai une idée voilà, de programme qui vient, qui émerge. Et bien en fait après le programme il se construit au fur et à mesure avec les personnes. Donc je fais vraiment du sur-mesure en fait avec les personnes qui sont inscrites, qui participent. Et je construis chaque cercle au fur et à mesure que nous progressons. Et donc ça, bah, c'est intéressant de faire comme ça parce que justement c'est là que je découvre que effectivement nos créations sont plus grandes que nous. Et par exemple dans ce programme, normalement on dit qu'il y a 4 archétypes masculins principaux, le guerrier, l'amant, le magicien et le roi. Il me semble que c'est cela. Ou est-ce que j'ai rajouté le magicien? Je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Et l'amant, je l'avais enlevé en disant que c'était pas vraiment dans le cadre du programme. On allait se concentrer sur les autres archétypes. Et là, ça me fait rire parce que on avance dans le programme et puis je me dis bah si en fait je vais le mettre parce que c'est important et c'est vraiment des étapes en fait de développement. Et donc avec le guerrier, on a pu aborder aussi différents sujets. On parle souvent de l'amour ou de la guerre. Faire l'amour au lieu de faire la guerre. Et donc il y a vraiment ce lien entre l'amour et la guerre qui a été fait depuis des siècles. Et c'est intéressant d'aller revisiter tout ça pour faire du ménage, pour voir un petit peu où nous en sommes par rapport à ces thèmes, à ces sujets, à ces concepts et à quel niveau de conscience on en est par rapport à ces sujets. Et c'est vraiment passionnant. Donc nous étions plongés dans ce thème aujourd'hui. Et voilà, notre cercle a duré 3 heures. Et il y a tellement de choses à dire. En plus, j'ai même pas pu transmettre tout ce que j'avais à transmettre. Donc c'est vraiment passionnant et vous voyez les informations, eh bien je les reçois, voilà, je les reçois au fur et à mesure et ça m'emmène, j'ai aucune idée en fait finalement de où ça nous emmène. J'ai un fil conducteur et ensuite je laisse venir ce qui doit être, ce qui doit apparaître et ça se construit comme ça et ensuite c'est ce que je transmets et tout est toujours bien. Ouais, je trouve ça vraiment magique en fait. Et c'est vraiment cette idée qu'effectivement, il y a vraiment bah, la conscience qui est à l'œuvre, une intelligence aussi, qui sait en fait, voilà, qui sait vers où nous devons aller, vers quoi nous amener, quelles sont les prises de conscience, quels sont les thèmes qui ont besoin d'être visités et à quel moment et de quelle manière. Et quand je prépare des méditations aussi, des visualisations, et bien là, là par exemple, il y en a pas eu aujourd'hui et ce sera pour la prochaine fois. Donc voilà, on n'a même pas terminé tout le contenu que j'avais prévu. Et c'est vraiment ça en fait. Là, je me rends compte que c'est pas du tout moi, le moi humain en fait, qui contrôle la création de ce programme en l'occurrence. Et c'est vraiment bah, une autre partie, voilà, beaucoup plus grande que moi, qui sait, voilà, ce qu'il faut apporter dans ce programme, ce qu'il est nécessaire de transmettre, bah, ce dont les participants ont besoin, finalement, c'est ça, hein.
parce que le programme, il est vraiment au service voilà, des hommes qui sont inscrits. Et donc, finalement, bah, moi, je me laisse vraiment guider par ce qui vient et c'est vraiment intéressant et fascinant de voir le processus. Voilà, par rapport à un thème, les éléments, ils arrivent les uns après les autres. C'est comme une pelote de laine ou presque un fil qu'on tire et puis hop, il y a tout qui se déroule en fait. Il y a tout qui émerge, qui apparaît. Et comme ça, les contenus, voilà, les chapitres les uns derrière les autres, et ça apparaît, il y a un ordre tout à fait logique, en fait, tout à fait progressif, logique, et je trouve ça vraiment fascinant, et je vous en ai déjà parlé, mais quand je prépare les immersions aussi sur le terrain, c'est pareil, il y a un ordre, voilà, une logique qui se met en place comme ça naturellement, ou magiquement, et voilà, moi, à chaque fois, ça me fascine, en fait, parce que tout est tellement bien fait en fait. Je trouve ça vraiment fascinant. Donc l'idée vraiment ce soir que j'ai envie de partager avec vous et de vous transmettre, c'est vraiment d'être au service finalement de nos créations, de nous laisser porter par nos créations, de voir là où elles nous mènent et d'accepter en fait d'y aller parce que moi je suis en train d'ajouter effectivement bah, un archétype qui n'était, comme je disais, qui n'était pas prévu au début. J'ajoute des cercles et ça, je le fais très souvent quand je sens qu'il y a, voilà, comme un chaînon manquant, un lien qui manque et qui me semble vraiment important et je le sens, enfin, je le reçois, j'ai l'information, je sais que c'est important et que ça a besoin d'être présent, sinon il manque quelque chose vraiment et on le ressent. Eh bien, bah, voilà, j'hésite pas à l'ajouter, voilà, j'ajoute j'ajoute des cercles si besoin, j'ajoute du contenu. Donc c'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est allez-y quand vous créez quelque chose, soyez aussi effectivement peut-être dans cette forme d'abondance, hein, où on... Après c'est pas une question d'en faire trop non plus et d'en faire des tonnes, mais ça pourrait être, ouais, être dans une forme de générosité, mais parce que vous savez que c'est utile et en fait et que ça sert quelque chose de très important, que ça sert, voilà, on pourrait dire une grande cause, ou en tout cas ça sert vraiment un objectif et que c'est vraiment important. Donc c'est là, l'idée c'est vraiment bah, de se laisser guider en fait et puis d'être vraiment au service de cette création, comme je disais, de laisser la création nous emmener là où il est nécessaire d'aller finalement et de pas voilà de pas essayer de contrôler ou de cadrer ou de limiter, mais au contraire de laisser ouvert et puis de voir aussi nous-mêmes où ça nous emmène. C'est comme voilà un écrivain ou une auteure qui écrit un livre et puis finalement peut-être des fois il y a certains écrivains ils disent qu'il est nécessaire de connaître la fin du film, j'allais dire, la fin du livre avant de l'écrire, de savoir comment ça se termine ou peut-être dans les grandes lignes, mais aussi je pense qu'on se laisse emporter par l'histoire elle-même et qu'elle nous conduit où elle a envie de nous emmener en fait. Et c'est plus notre mental qui décide et qui dit ce qui est bien ou pas, comment il faut faire. Et on se laisse vraiment emporter par la création elle-même. Et finalement, j'ai vraiment l'impression que c'est la création qui prend, voilà, qui prend le dessus, qui prend les choses en main. Et parce que, comme je vous disais, il y a vraiment cette intelligence et il y a une vue beaucoup plus... justement, je vous parlais de prendre de la hauteur hier soir. Et c'est ça, en fait. Je pense que la création elle-même, elle a une certaine conscience, une vie. Et elle sait, voilà, elle sait déjà peut-être d'avance là où nous avons besoin d'aller, même si nous, on ne le sait pas encore de façon consciente, dans notre conscience consciente, si on peut dire. Et donc, c'est l'idée de nous laisser, ouais, de nous laisser embarquer en fait dans l'aventure en étant complètement ouvert à ce qui va émerger et en se disant finalement, je ne sais pas tout, et tant mieux. Voilà, tant mieux. Je me laisse emporter par cet élan créatif, ce pouvoir créateur, cette énergie créatrice et je vais voir où elle me mène, où elle nous amène. Et là, nous sommes vraiment, vraiment étonnés, hein, même fascinés tous dans ce programme Wild and Wise de voir où ça nous emmène en fait. C'est vraiment fascinant et justement, ça se dévoile au fur et à mesure à chaque cercle. Et c'est vraiment passionnant en fait. Moi, j'adore.
J'adore vraiment ce processus. Ouais, je trouve ça vraiment magnifique et magique. Et c'est une co-création aussi. Donc encore une fois, bah, je remercie vraiment de tout cœur les hommes qui participent parce que c'est vraiment aussi pour moi quelque chose de très beau. Voilà, de très. On revient vraiment dans une réunion, dans une rencontre entre le féminin et le masculin en soi et à l'extérieur de soi. Et c'est vraiment, vraiment beau. Il se passe vraiment de très, très belles choses avec vraiment euh, ouais, des prises de conscience, ouais, des choses vraiment très profondes et très puissantes. Et ouais, je suis vraiment enchantée et honorée de faire ça. Hey, coucou Bernie, tu dis moi aussi, j'adore. Ouais, c'est vraiment beau ce qui se passe. C'est vraiment beau. Et c'est vraiment... ouais, je suis vraiment émerveillée en fait. Et je me rends d'autant plus compte de ce rôle d'initiatrice. Là, on est vraiment effectivement entré dans l'initiation et c'est pas juste moi qui suis en train de... Voilà, de délivrer un programme que j'ai vendu et puis de faire mes cercles, de faire mes transmissions comme ça, c'est vraiment, enfin, de toute façon, tout ce que je fais quand même, je le fais vraiment avec cœur et avec conscience. Donc, c'est pas, je suis pas en train de, voilà, de faire une prestation, comme on dit, voilà, une prestation commerciale. C'est vraiment au-delà de ça et je me rends compte vraiment de toute la magie et je prends vraiment ce rôle d'initiatrice vraiment à cœur là. Et je me rends compte vraiment de ouais, toute la beauté en fait de ce rôle et la responsabilité aussi, mais vraiment la beauté et la magie voilà, la magie qui est en train de se produire grâce à vous, les hommes qui participaient. Et je trouve que c'est vraiment magnifique. Ouais. Vernet, il dit ah oui, c'est vraiment merveilleux. Mm. Et voilà, pour rester aussi longtemps dans un cercle sans voir le temps passer quasiment, on entre aussi effectivement dans un autre espace-temps quand on vit ces expériences, hein, ces aventures dans ces cercles. Il y a voilà l'espace sacré qu'on crée et c'est vrai que c'est complètement un autre espace-temps. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir effectivement cet espace d'expression où on peut vraiment s'exprimer. Et là, le fait de laisser les hommes s'exprimer sur des sujets vraiment très, très profonds, très personnels, très intimes aussi. Et d'être voilà, je suis témoin aussi, je suis l'initiatrice, mais je suis témoin bah, de ce qu'ils vivent, de ce que vous vivez. Euh, et je trouve ça vraiment beau aussi d'être dans cette position aussi de témoin et de pouvoir entendre en fait entendre la parole de l'homme, entendre l'homme qui s'exprime. Et c'est vraiment quelque chose de beau justement vraiment d'avoir cet espace d'expression. Et dans la vie de tous les jours, c'est vrai, il peut y avoir tellement de sensations où finalement l'expression et la communication entre hommes et femmes, elle n'est pas facile et elle n'est pas forcément encouragée. Au contraire, elle est souvent découragée, on pourrait dire. Et là, bah, c'est beau en fait ce qui se passe, c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment beau. Hmm. Ah, Bernie, tu dis, je n'ai pas vu le temps passer, j'aurais encore pu continuer. Oui, c'est ça. On est resté ensemble pendant 3 heures et c'était... ouais, c'est ça. Il y a une profonde connexion, une alchimie, il y a beaucoup de respect et beaucoup d'écoute entre nous. Et ça, c'est beau en fait. Et ça permet effectivement ouais, de créer de belles choses comme ça, de co-créer ensemble quelque chose de magnifique. Et je suis sûre qu'il va ouais, je suis sûre que ça va engendrer beaucoup, beaucoup de choses. Bon, j'ai quelques petites idées déjà, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas le moment d'en parler. Donc, mais j'ai déjà des aperçus de ce que ça peut donner et je me réjouis. Bernie, tu dis oui, des partages intimes, mais ta grande délicatesse permet ces échanges si profonds. Mm. Oui, 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 c'est vrai. Alors, c'est vrai que ça demande, pour certains sujets, c'est peut-être un... Des fois, je me dis, c'est un petit peu un exercice d'équilibriste, surtout
voilà, quand on aborde des sujets comme la sexualité ou d'autres. Et, et d'autres. Et voilà, il y a une certaine. Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment ouais, un exercice d'équilibriste où il faut être. Tu parles de délicatesse, Bernie, ouais. Délicatesse, de finesse, et puis c'est vraiment de trouver un positionnement juste, de trouver les mots justes. Parce que oui, c'est vraiment ça, un peu trop à droite, un peu trop à gauche, et ça donne pas la même chose. Donc c'est d'avoir vraiment aussi un, ouais, ça me fait penser aussi à cet alignement, hein, comme avec l'épée, avoir un alignement où on reste tout le temps dans la justesse. Et ça, ouais, c'est tout un art finalement, hein. C'est tout un art, mais c'est beau, c'est vraiment beau. Et moi, j'adore vraiment faire ça. Voilà, je me découvre dans ce rôle et vraiment, je me dis, ouais, c'est quand même magnifique en fait. J'adore. J'adore. Léonie, tu dis, ça va engendrer beaucoup de beauté. Oui, oui, ça va engendrer beaucoup de beauté. Et déjà, on a commencé il n'y a pas si longtemps et je vois déjà votre, votre évolution, votre transformation et je vois aussi moi ce que ça fait, ce que ça vient aussi transformer en moi et je me dis, waouh, c'est magnifique en fait. Ouais, c'est vraiment beau. Mm. Voilà. Ah bah dis donc. Oui, je suis encore dans l'énergie du cercle. C'est vraiment chouette, vraiment beau. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là quand même parce que voilà, ça a été une journée intense. Ah oui, et puis juste pour terminer, je vais vous poster une vidéo dans Facebook. Enfin, sur Facebook, donc j'ai eu une rencontre nez à nez aujourd'hui avec un sanglier en forêt. Donc, ça a été intéressant. Moi, je pense que c'était un marcassin. Je pense que c'était un jeune quand même, hein. Il n'y avait pas encore. Ouais, je pense que c'était un jeune. Ou une femelle. Je ne sais pas. Bon, faudra que je vérifie. Mais je vais publier la vidéo. Vous allez voir, c'était assez impressionnant. J'étais là, waouh. Donc, j'ai fait mon initiation en forêt. Je ne suis pas allée chasser le sanglier, mais parce que voilà, moi, je les regarde, les animaux, et voilà, il y a cette connexion avec beaucoup de respect, justement, aussi, qui se fait. Et c'était vraiment beau, voilà, de voir cet animal traverser comme ça le chemin euh, devant moi. J'ai eu une petite appréhension parce que voilà, on entend tellement de choses, mais finalement, j'ai pas bougé. J'ai filmé et puis il est passé devant moi et tout est voilà normal. Il a fait son activité, il a fait ce qu'il avait à faire, il a fait son petit tour. C'était vraiment chouette. Et puis les belles fleurs les belles fleurs dans le sous-bois aussi. Donc j'ai fait des photos aussi, des primes verts encore, des anémones. Il y avait des fleurs violettes aussi, il faudrait que je vérifie le nom, je me souviens plus du nom. Mais ouais, c'était beau, donc je vous invite hein, une fois de plus à vous connecter aussi à ces énergies du printemps, voilà, qui sont là partout autour de nous. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle nuit. Merci Bernie, je te souhaite une bonne soirée à toi aussi. Et puis écoutez, on se retrouve demain. Demain, je viendrai, demain soir. Je clôture je clôture la célébration, enfin, je fais la célébration de clôture, pardon, de mon amie Stéphanie pour son atelier Maison et Harmonie réservé aux femmes. Et donc, vous pouvez vous abonner pour seulement 35 euros par mois et vraiment se faire toute cette découverte au fil des saisons de votre intérieur, de la symbolique de chaque pièce de la maison et de savoir comment ça se relie, à quelles énergies, à quels thèmes de votre intérieur, de votre intériorité, et puis pouvoir comme ça déployer votre être en même temps que vous réorganisez, que vous réenchantez, que vous redécorez votre habitation. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique aussi que Stéphanie fait comme travail. Donc voilà. Et les portes ferment demain, mais c'est encore possible de vous inscrire cette fois voilà, pour son atelier payant et être parmi voilà, les membres, les femmes qui vivent cette aventure. C'est une grande aventure, encore une fois, de découverte de soi et puis de reconnexion à sa maison. Et c'est vraiment beau aussi tout ce que Stéphanie propose. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain. Voilà, à demain. Ciao, ciao. Bernie, tu dis le sanglier est devenu mon nouveau totem depuis un peu. Ah ouais. Oui, c'est intéressant comme animal. Ouais, ouais. Il y a beaucoup à dire aussi sur le sanglier. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse et puis à demain. Ciao, ciao. Merci.